La troisième journée des championnats d'Europe junior et moins de 23 ans de course en ligne était consacrée aux demi-finales du 500 mètres en matinée, puis aux éliminatoires du 200 mètres dans l'après-midi et sous la pluie. Entre déception et performance, les jeunes athlètes tricolores ont réussi à hisser 11 bateaux en finale pour dimanche. Il y a 6 embarcations tricolores finalistes sur 500 mètres et 5 sur 200 mètres. Parmi les Français satisfaits et qualifiés, on retrouve Franck Lemoyle. Le kayakiste du club de Mantes-la-Jolie court à domicile et il a su faire preuve de sang-froid malgré la pression. Il s'est qualifié à la fois en monoplace et en biplace sur 200 mètres. On le retrouvera donc aligné sur 2 finales ce dimanche. Étonnant de décontraction, il a semblé maîtriser son sujet dès les séries. Porté par le public, le jeune homme est très soutenu dans les tribunes. J'ai jamais ressenti ça comme ça, d'entendre tout le monde de scander. Là l'expression ça nous donne des ailes. Enfin, moi personnellement c'est vraiment ça. Oui. On me demande si ça met de la pression. Non, pas du tout. Je prends tout ce qu'il y a de positif autour de moi. Ma famille, mes amis, mon club, les Français, tout le monde. Même des gens que je connais pas forcément. Et là, ça me porte vraiment. J'adore ça. Ouais. J'y crois. Je m'entraîne 3 fois par jour depuis bien longtemps. J'ai un projet de haut niveau. Bien sûr que j'y crois. Je m'aligne pour gagner. Pour accompagner et soutenir les athlètes de l'équipe de France, les supporters français ont fait le déplacement en nombre à Mantes-la-Jolie. Au bord du bassin, ils donnent de la voix au passage de chaque bateau tricolore. La pluie n'a pas freiné l'enthousiasme des suiveurs qui sont réunis cette année au sein du club des supporters. Avec l'aide du comité régional d'Île-de-France de canoë-kayak, des animations sont organisées avec des séances de maquillage et chaque soir le journal des Europes qui permet de rencontrer les athlètes. Une belle initiative pour rassembler les supporters français. C'est une initiative des gens qui satellisent autour des clubs et de l'équipe de France, et notamment à travers la Commission nationale, pour fédérer et puis faire que les gens se retrouvent autour de nos équipes de France, autour de nos 40 jeunes sportifs qui se sentent soutenus. On est en plus sur le championnat d'Europe en France, donc on a fait par le passé la tribu, qui était l'occasion lors des Jeux Olympiques. On a souhaité, sur des événements internationaux majeurs en France, reproduire cette opération, et ça a eu un franc succès parce qu'on a eu des 600 personnes pratiquement qui ont demandé la carte du supporter. Et voilà, donc les jeunes nous disent qu'ils apprécient cet engouement autour d'eux. Cheville ouvrière de ces championnats d'Europe, les volontaires sont indispensables pour le bon déroulement de la compétition et pour une organisation efficace. Ces petites mains sont reconnaissables avec leurs t-shirts et leurs impairs à Nice, mais beaucoup agissent dans l'ombre. Sur ces championnats d'Europe, nous avons 229 volontaires. Ça vient de toute la France, on a à peu près une quarantaine de personnes qui viennent de province. Depuis 1 an, on a fait de la recherche de volontaires via les associations, via la fédération, via le comité régional Île-de-France et via nos réseaux locaux. Qu'ils soient chauffeurs, en charge de la sécurité sur l'eau, pilotes de bateaux moteurs pour les juges, sur la partie sportive, animation, logistique, ils sont partout. Gérer ces presque 230 personnes nécessite une rigueur et un planning très serré. Les volontaires sont acteurs de la réussite d'un grand championnat. Un championnat d'Europe qui sur le mode opérationnel fonctionne avec des bons retours de la partie juges internationaux. Donc là pour l'instant ils sont contents, donc ça c'est une vraie satisfaction. Et puis sinon pour les bénévoles, c'est de les voir avec le sourire, c'est de les voir présents à l'heure le matin et puis en poste jusqu'à la fin. On a vraiment des gens qui sont très disponibles et ça c'est très moteur et très intéressant pour nous responsables bénévoles. Ce dimanche, dernière journée de course, seront distribués les titres continentaux sur 500 mètres le matin et 200 mètres l'après-midi. On croise les doigts pour les 11 bateaux français qui tenteront de monter sur le podium.